Bonjour à tous. Je suis toujours très heureux de partager avec vous ces messages qui, je le sais, font du bien à beaucoup de personnes, même si cela secoue les bases religieuses des gens. Il y a un certain nombre de personnes qui n'acceptent pas ce que je dis parce que ça remet en cause toutes les choses dans lesquelles ils ont été fondés depuis plusieurs années. Et je peux le comprendre. Moi-même, j'étais de cela. Comme je l'ai dit, j'ai fait 22 ans dans l'église des Assemblées de Dieu, qui est une très bonne église. Je ne suis pas en train de critiquer l'église, mais il y a un certain nombre de choses qui ne nous avaient jamais été expliquées. Il y a des versets de la parole que je lis aujourd'hui et que je n'ai jamais entendu lire. Il y a des pratiques qu'on faisait et qui, aujourd'hui, il a fallu que le Seigneur me rencontre, que le Seigneur me parle, que le Seigneur m'amène dans la parole, que je l'étudie pour comprendre ces choses que je partage avec vous aujourd'hui. Donc, je comprends parfaitement les critiques, mais comme je le dis, ne soyez pas juste des gens à qui on dit ce qu'il faut faire. Soyez vous-même curieux et fouillez la parole. Vous savez, lorsque j'étais en formation biblique, on m'a dit que, ou bien on m'a enseigné, et je pense que c'est vrai, que pour qu'une chose soit une doctrine, et j'espère que vous savez ce qu'on appelle une doctrine, si vous êtes familier à la parole de Dieu, une doctrine, en réalité, c'est quelque chose qui devient un enseignement et qui devient une pratique. Pour qu'une chose soit une doctrine, il faut que la chose ait été dite, en tout cas 2 fois et plus dans la parole. Par exemple, si vous prenez le baptême d'eau, c'est une doctrine aujourd'hui. On l'enseigne et on la pratique parce que dans plusieurs passages des Écritures, c'est dit. Il y a aujourd'hui des enseignements qui sont contre cela. Moi, j'estime que je n'ai pas encore reçu la lumière nécessaire sur ce sujet, donc je continue de baptiser les nouveaux convertis. De la même manière que la Sainte Seine ou un certain nombre de choses. Il en va aussi de la demande de pardon des péchés. En réalité, ce qu'on appelle demande de pardon des péchés, ce que les gens font, c'est juste de réciter leurs péchés à Dieu. De dire à Dieu combien ils ont été mauvais, combien ils n'ont pas été sages et de lui demander à nouveau de les pardonner. Mais cela est très contraire à la parole de Dieu et c'est ce que j'essaye de vous montrer. En réalité, mon but précis, c'est de vous amener à comprendre quelle est votre position en Christ. Si vous opérez en Christ à partir d'une position de justice, je vous assure, vous allez avoir des résultats. Vous allez voir des résultats dans votre vie. Mais si vous opérez à partir d'une position où vous vous condamnez, vous culpabilisez pour un certain nombre de choses, eh bien vous n'allez pas avoir des résultats. Parce que vous n'allez pas savoir si je plais à Dieu, est-ce que Dieu agrée les choses que je fais et toutes ces choses. Et ça, c'est des accusations dont le diable est à la base. Et donc, mon objectif, c'est de vous amener à vous voir en Christ, à voir votre justice en Christ et non sur la base des choses que vous-même vous faites. Donc, s'agissant de cela, vous savez que c'est Éphésiens 1, le verset 7 qui nous a amené jusqu'ici à fouiller les Écritures. Et je sais que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Alors, aujourd'hui, je veux partager encore avec vous un certain nombre de versets. Vous allez voir plusieurs versets qui montrent que, en réalité, le pardon ne se demande pas, il est prêché. Lorsque je viens vous annoncer que Jésus a pardonné vos péchés passés, présents et futurs, donc je viens prêcher, proclamer cela. Si vous croyez, c'est là que vous naissez de nouveau. Non pas au moment où vous allez vers Dieu pour lui dire combien vous êtes mauvais. Je vais vous raconter une expérience. Moi, je suis dans le Seigneur, ça fait, dans quelques mois, ça va faire 25 ans. Lorsque je me suis converti, lorsque j'ai accepté le salut, on m'a dit que je devais confesser tous les péchés que j'avais commis dans ma vie au moment où j'acceptais le Seigneur. Alors, qu'est-ce que je faisais? Chaque soir, je me mettais à genoux et je récitais les péchés. Je me convertissais autour de quoi? Autour de 16 ans. Donc, 15-16 ans, je confessais les péchés. Je disais toutes les choses dont j'avais souvenance d'avoir fait à Dieu. Je confessais, je récitais les choses. Seigneur, j'ai eu à faire ceci. Seigneur, j'ai eu à faire cela. Et des fois, quand je finis, je dis, je plaide le sang pour me laver. Et je me lève, je m'en vais. Puis je me rappelle qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas dit et je reviens le dire. Jusqu'au moment où j'en étais fatigué, je dis non, bon, c'est bon, j'arrête maintenant. Mais c'est comme ça qu'on continue la pratique. Dans l'église, à chaque réunion, moi je me rappelle, moi j'ai été plus de 15 ans directeur d'école de dimanche. Avant de commencer l'école de dimanche, on devait prier, on devait demander pardon pour nos péchés. 1 heure de temps après, quand le culte commençait, on devait prier, on devait demander pardon pour nos péchés.
Parfois, à la fin du culte, nous avons peut-être une autre réunion de jeûne et prière ou quelque chose. On devait prier, on devait demander pardon pour nos péchés. Et puis le soir, avant de se coucher, on devait prier, on devait demander pardon pour nos péchés. C'était vraiment esclavagisant. À l'époque, on le faisait sans trop interroger. Mais vous comprenez avec la pratique, en recevant la lumière de la parole, que ce n'est pas ce que Dieu demande. Et je vais vous montrer quelques versets de ce que Dieu demande. D'abord, je commence par ce passage de Actes, le chapitre 13, les versets 38 et 39. C'est Paul qui est en train de prêcher. Il dit, « Sachez donc, hommes frères, c'est-à-dire il parle aux Juifs, que c'est par lui, c'est-à-dire Jésus, c'est par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. » Est-ce que vous voyez? Le pardon des péchés vous est annoncé. Et le mot pardon, je l'ai dit, c'est aphésis. Ça veut dire, vous êtes libéré totalement de toute la dette que vous devez à Dieu. Vous êtes annoncé, verset 39, et que quiconque croit, donc quiconque croit en lui, en acceptant ce message, est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. C'est un verset très puissant. Parce que sous la loi de Moïse, lorsque quelqu'un avait péché, qu'est-ce qu'il devait faire? La personne devait apporter un animal et donner l'animal au sacrificateur. Maintenant, tenez-vous bien, le sacrificateur n'examine pas la personne qui a apporté l'animal. Le sacrificateur examine l'animal. Est-ce que vous voyez la différence? Celui qui a apporté l'animal n'est pas examiné, c'est l'animal qui est examiné. Et s'il est sans défaut, eh bien la personne va transférer ses péchés sur l'animal qui va être égorgé. Jésus est devenu cet agneau sans défaut qui a pris tous nos péchés, une fois pour toutes. Donc, il dit, c'est par la foi en lui que l'on est justifié des choses dont on ne pouvait pas être justifié par la loi de Moïse. Donc, chaque fois que vous confessez, vous récitez vos péchés à Dieu, vous êtes en train de vous replacer sous la loi, alors que ce n'est plus possible. Alors, je vous renvoie également dans un autre passage qui se trouve dans Luc. Vous savez que c'est Luc qui a également écrit le livre des Actes, qui se trouve dans Luc 24 et le verset 47. Il dit, alors je lis 46-47 pour la compréhension. Il leur dit, ainsi il est écrit, ça c'est Jésus lui-même qui parle, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, vous voyez, c'est une prédication, c'est un message qu'on annonce. Ce n'est pas des choses il faut aller dire tous les soirs et tous les matins à Dieu, mais vous acceptez en Christ votre justice. Amen. Et je vous donne un dernier verset pour finir pour aujourd'hui, qui se trouve dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. C'est le verset 19 qui m'intéresse, mais je lis à partir du verset 17. 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 17, mais je suis plus intéressé par le verset 19. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Maintenant le verset 19, il est très puissant. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Au moment où Jésus accomplissait le sacrifice, Dieu était en Christ, en lui, réconciliant le monde avec lui-même, en ce qu'il n'imputait pas point aux hommes leurs offenses. Vous savez, j'appartiens à un groupe de pasteurs et un jour, je partageais des méditations. D'ailleurs, je vous informe que chaque matin, je partage des méditations qu'on peut lire en 1-2 minutes. Alors, si vous êtes intéressé, mon numéro est ici. Vous pouvez juste m'écrire sur WhatsApp et je vous intègre au groupe de distribution. C'est un groupe de distribution pour vous envoyer ces messages. Alors, il dit, j'ai dit au pasteur que Dieu n'a pas mis derrière les chrétiens un ange qui écrit leurs péchés tous les jours. Et des pasteurs se sont offusqués contre cela. Pourquoi je peux le dire? Je dis, waouh!
Si moi, je vous apporte la bonne nouvelle que votre Père qui vous aime n'est pas en train de comptabiliser les fautes que vous avez faites chaque jour, mais vous vous retournez contre moi, je me demande ce que vous prêchez à vos membres. Est-ce que vous voyez? Les gens pensent que Dieu enregistre leurs péchés au quotidien. Mais écoutez, une fois que vous naissez de nouveau, vous avez accepté le salut, vous êtes réconcilié avec Dieu. Vos péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. Cette phrase aussi étonne les gens quand on dit cela. Mais écoutez, au moment où Jésus mourait, tous nos péchés étaient dans le futur. Jésus n'est plus revenu aujourd'hui pour mourir, mais nous sommes pardonnés. Anyway, le pardon est un message. Et je vous dis, en Christ, vous êtes pardonnés. Si vous acceptez, les amis, vous êtes sauvés et libérés de la culpabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ces messages vous font du bien. Tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux à suivre. C'est de partager pour que d'autres reçoivent. C'est de laisser des commentaires, des questions pour encourager, pour chercher à comprendre. Les critiques, bon, vous savez, quand vous prêchez l'évangile, on vous insulte souvent, mais ce n'est pas grave. Que le Seigneur bénisse chacun de vous et qu'il se révèle à vous. Au nom de Jésus. Amen.